Une cuillère ondulante, c'est quoi? C'est un leurre métallique en forme de S dont le galbe et la courbe sont plus ou moins prononcés selon les modèles. Cette forme un petit peu caractéristique qui permet à la cuillère ondulante d'onduler et de papillonner quand ses flancs sont en contact avec l'eau. Il existe des modèles de taille et de forme différentes. On peut en général dire que les modèles les plus larges ont une plus grosse prise à l'eau et donc papillonnent plus généreusement et ont plus de mal à descendre dans la couche d'eau. On les utilisera donc plus régulièrement pour pêcher dans les couches superficielles, tandis que les modèles plus effilés vont fendre l'eau, descendront plus vite dans la couche d'eau et seront plus adaptés pour pêcher creux. Les plus petits modèles sont largement utilisés pour pêcher la truite, les plus gros pour pêcher le brochet. Maintenant, vous êtes tout à fait susceptible de prendre des perches, des cendres, des silures et même des aspes. Il suffit d'adapter la taille et le poids à l'espèce recherchée et à la configuration du poste. On les utilise toute l'année pour pêcher de la surface jusqu'au fond, en lac comme en rivière. Concernant le matériel qu'on utilise, tout d'abord la canne, on optera pour une canne de 2 mètres tout au plus pour pêcher dans les petits milieux et jusqu'à 2,40 m pour pêcher des grands lacs ou des grandes rivières. La puissance de la canne, bien évidemment, on l'adapte à la cuillère que l'on utilise et à l'espèce que l'on recherche. Donc une puissance comme ici de 2,8 g conviendra pour utiliser des toutes petites cuillères ondulantes destinées à pêcher la perche ou la truite. Maintenant, un modèle de puissance comme ici 10,40, 10,50 sera plus adapté pour utiliser les gros chausse-pieds destinés au brochet. Alors l'action de cette canne doit être régulière fast pour pouvoir propulser sans peine vos cuillères et les animer en souplesse. Sur ces cannes, on va équiper un moulinet à la récupération moyenne, comprise entre 70 et 80, pour pouvoir varier les animations tout en conservant un confort d'utilisation. La tresse, on la détermine bien évidemment selon la puissance de la canne, les modèles de cuillère qu'on utilise et l'espèce que l'on recherche, donc des tresses de 10, 12 centièmes, voire même 8 pour les plus petits modèles de cuillère conviendront pour les petits carnassiers, tandis qu'on utilisera plutôt des tresses jusqu'à 18, 20 centièmes pour pêcher les grosses espèces comme le brochet. Il en va de même pour les bas de ligne que l'on utilise, qui seront plutôt en fluorocarbone. 18, 20, 22 centièmes conviendront pour les petites espèces comme la perche ou la truite, et jusqu'à 70, 80, 90 et au-delà pour le brochet et le silure. Concernant le raccord d'une cuillère ondulante à son bas de ligne, je vous recommande l'utilisation d'une agrafe rapide. Au-delà de sa praticité, l'agrafe permet à la cuillère de nager librement, que ce soit pendant les animations ou pendant les pauses. Concernant l'armement des cuillères ondulantes, un hameçon simple a pour avantage de mieux passer dans les zones encombrées et donc de limiter les accros. Il préserve également la gueule des petits carnassiers comme la perche ou la truite. Maintenant, je vous recommande tout de même d'équiper les plus gros modèles d'un hameçon triple de belle taille, notamment ceux qui sont destinés au brochet ou au silure. La première animation, et l'animation que l'on connaît tous, c'est l'animation en linéaire, la plus largement utilisée. On procède de la manière suivante. On lance sa cuillère, on ferme le pick-up, on accompagne la descente au cas où une touche interviendrait durant cette phase, puis on entame une récupération linéaire au moulinet. On positionne sa canne basse si on veut évoluer un peu plus creux, et sa canne haute si on veut rester dans la couche superficielle. Même chose pour la vitesse de récupération, on mouline un peu plus vite pour rester dans la couche superficielle et un peu plus lentement pour évoluer plus creux. N'hésitez pas à procéder à des petites accélérations soudaines. La cuillère ondulante a tendance à se désaxer et à montrer ses flancs de manière aguicheuse. Ça peut être intéressant pour déclencher une attaque de poissons compliqués ou de poissons suiveurs. La deuxième animation, c'est l'animation en stop and go. Donc on procède de la manière suivante, on lance sa cuillère. Comme précédemment, on la laisse couler dans la couche d'eau pour qu'elle atteigne la profondeur de son choix, tout en maintenant sa bannière, au cas où la touche interviendrait durant la phase de chute. Puis on entame une récupération linéaire. Mais cette fois-ci, on va ponctuer avec des pauses. On maintient bien sa canne sion vers le haut, et quand on procède à la pause, on accompagne la descente de la cuillère.
pour la laisser papillonner librement avant de reprendre sa récupération. Et ainsi de suite, en alternant pause et récupération. Soyez bien vigilants lors des pauses et lors de la reprise, car c'est généralement à ce moment-là que les touches interviennent. La dernière animation, c'est l'animation en twitching. Donc on procède de la manière suivante. Les cuillères ondulantes réagissent très bien à des animations plus vives. Donc le principe, c'est de récupérer en linéaire et d'ajouter des coups de sion, comme on le ferait avec un jerkbait minnow, pour qu'elle se décale de droite à gauche tout en montrant ses flancs. Ces coups de sion, ils peuvent être réguliers, mais ils peuvent également être ponctuels, notamment quand on a un poisson suiveur sur une récupération linéaire classique. Donc les petits coups de sion peuvent être l'élément déclencheur de la touche. Voilà, vous connaissez l'essentiel sur les cuillères ondulantes. Je vous laisse vous équiper et mettre ça en application au bord de l'eau. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain tuto. One, two, one, two.